Du front de gauche, vous êtes ouvrier, conducteur receveur au transport urbain de Reims, vous êtes conseiller municipal au sein du groupe PCF Front de gauche, et vous êtes donc aujourd'hui, qui nous permet de vous retrouver, vous êtes candidat à la tête de liste, Place au peuple. C'est exact. Tout à vous. Je vous remercie. Bonne soirée, monsieur et mesdames. Je pense que le point essentiel qu'on doit aborder ce soir concernant l'économie, c'est bien le problème de l'offre. Est-ce que c'est bien l'offre qui fait l'économie ou est-ce que c'est la demande? C'est-à-dire les commandes et les clients que vous avez au travers de vos différentes activités. En ce qui nous concerne, la liste Place au peuple à Reims, nous considérons que le développement économique local demande d'affermir et de pérenniser en priorité les activités agricoles, industrielles et commerciales existantes dans le cadre d'un développement écologique et social responsable. D'abord, en s'appuyant sur les services publics existants, c'est une priorité, et en permettant leur développement. Ensuite, en garantissant l'activité économique de proximité et sa mixité dans tous les secteurs de notre ville et de notre agglomération. En effet, l'existence et la garantie d'un équilibre des offres commerciales locales et de proximité sont indispensables à la population reimoise, sont un élément essentiel du lien économique et social. L'emploi, sa qualité et sa quantité est vital au dynamisme de nos collectivités, des entreprises du bâtiment, des travaux publics, des services et des commerces de proximité. Il sera la première priorité de notre action locale. Le bilan et l'état de la précarité locale et de son évolution, malheureusement, vous le savez tous, mais je vous le rappelle quand même, la ville, le département, la région perdent des emplois et de la population. La situation s'avère la pire de France. Seulement 2% des entreprises rémois ont plus de 50 salariés. La ventilation de l'emploi rémois est la suivante. On a 66 000, à peu près environ, entreprises de services, un peu plus de 11 000 de commerce, un peu plus de 10 000 d'industrie et 0,5% d'agriculture. Le bassin de Reims présente une forte spécialisation dans les activités financières, les activités immobilières, les services aux entreprises, les activités scientifiques et techniques. L'emploi privé représente 58% de l'emploi rémois. L'emploi public et parapublic, quant à lui, atteint les 40% et joue véritablement un rôle d'amortisseur social et d'amortisseur à la crise actuelle. Le précariat passe par 3 voies, et là aussi, ça fait partie des priorités que tous nous devrions et collectivement assumer pour résorber ce qui s'y passe. C'est 16 000 personnes qui sont à temps partiel, 13 000 en CDD, et nous avons 1800 personnes en intérim. Ce que nous ne pourrons plus accepter, la création d'emplois ne devrait plus passer par des aides éphémères, comme celle au centre d'appel, sur exploitant leur personnel, ou dans celle à l'agro-industrie, créant justement de nouveaux produits générant du gaz à effet de serre. Le plan local de l'habitat et la rénovation urbaine, doté pour Reims d'environ 485 millions, apparaissent aussi pour l'emploi comme des échecs en la matière, en n'ayant créé que peu d'emplois locaux non durables. Notre ville ne doit donc plus contribuer au démantèlement du service public de l'emploi, en participant aux maisons d'emploi, mais doit au contraire réaffirmer les compétences de chacun. L'intérêt général, garanti par ces services publics, est fondamental. Nos propositions sont donc favoriser la création d'emplois pérennes, c'est-à-dire des emplois productifs, à partir de nouvelles richesses industrielles et agricoles, s'appuyant sur les ressources, les productions et les besoins locaux, avec par exemple la transformation du bois, l'optimalisation et l'utilisation des compétences pluridisciplinaires des chercheurs locaux,
en lien avec des besoins et attentes pour les nouveaux écomatériaux, d'isolants naturels, réduisant les gaspillages d'énergie des véhicules, des habitations collectives et individuelles, des industries et commerces. Nous soutiendrons le maintien de ce qui reste du patrimoine industriel existant, en réclamant le vote de la loi accordant la primauté de la préemption aux collectivités locales sur la propriété individuelle, permettant la création de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Nous initierons et participerons à une gestion sociale prévisionnelle des emplois, anticipant les mutations industrielles et commerciales. Nous garantirons la qualité des emplois associatifs en participant à leur formation et à leur financement. Concernant ces autres atouts majeurs, nos collectivités doivent poursuivre dans le cadre de leurs compétences respectives au soutien de ces écoles, ces collèges, ces lycées, ces facultés, celui de tous ces enseignements et favoriser l'aide à ces chercheurs. Les actions de nos collectivités, ces investissements participent donc au développement industriel et agricole. Lorsque nous serons en responsabilité, elles devront les réaliser dans le cadre d'une gestion responsable et durable de nos ressources. Son patrimoine historique, ses services publics, ses activités culturelles et sportives, ses espaces fonciers compléteront et forgeront le choix et la décision de nouvelles sociétés de venir s'implanter dans nos espaces d'activité. Merci. Qui a bien voulu écouter un petit peu toutes les différentes interventions qu'on a pu réaliser. Je remercierai aussi tout particulièrement M. Robinet qui a insisté lourdement pour que la liste que je représente, Place au Peuple, puisse être présente parmi vous et exposer une partie justement de ses objectifs et de ses propositions. Je tiens simplement à vous dire, vous en tant que décideur économique, qu'il ne faut pas en oublier le facteur humain. C'est le plus important. C'est un des moteurs de l'activité économique. Vous ne pourrez pas faire l'impasse de cet aspect-là des choses. J'espère que la proposition qu'on vous fait de rassembler le plus largement possible toute la population, non seulement pour le devenir de la collectivité, mais aussi celle de vos entreprises, est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous propose, si jamais on arrive aux responsabilités, d'engager immédiatement les états généraux de l'emploi. Pourquoi? Puisque le vecteur économique essentiel, c'est quand même le pouvoir d'achat de la majorité de la population. Si la population n'a pas les moyens de pouvoir consommer dans les commerces de proximité, vous pourrez toujours essayer d'avoir des aménagements, des infrastructures, et le reste, le superflu, vous n'arriverez jamais à développer l'intégralité de toutes vos entreprises. N'oubliez pas non plus que la construction de vos entreprises se fait avec des salariés. Et les salariés, effectivement, vous le rendent au centuple quand la reconnaissance passe par de bons salaires et de la stabilité concernant l'emploi. C'est quelque chose que de toute façon nous essayons de faire prévaloir. C'est d'ailleurs pour ça que le titre de notre programme est l'humain d'abord, puisque de toute façon, on ne pourra pas faire l'impasse sur ce que nous sommes nous-mêmes très profondément